Bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM ainsi que sur radio-rgb.net pour tous ceux qui sont fidèles sur Internet pour nous découvrir sans limite, sans frontières sur non seulement la bande FM mais également sur Internet comme je viens de le préciser. Aujourd'hui, notre émission a pour invité Paul Damour, un artiste qui alsacien, je ne sais pas si on accepte ce qualificatif quand on vient de l'Est de la France et tout particulièrement du côté de Colmar, mais il va nous le préciser. Alors, il vient nous rendre visite sur la capitale d'abord, puis faire un léger détour sur la banlieue nord-ouest de Paris pour nous parler, pour nous faire découvrir son nouvel album qui a pour titre La Belle Aventure, qui est sorti fraîchement en ce mois de février. C'était la semaine dernière, le 3 février, avec un concert de lancement qui a eu lieu à Strasbourg ce week-end, et il nous est bien présent ici en studio, en chair et en os, pour nous faire découvrir son album. Bonjour. Bonjour, vous êtes Paul Damour, quel drôle de nom, me direz-vous. Est-ce son nom réel? Est-ce son nom, son pseudonyme, comme on dit également dans le milieu artistique? Est-ce qu'on ira jusqu'à lever le voile? Je n'en sais rien. En tout cas, inspiré par Verlaine, pour qui l'amour est infatigable, faut-il se souvenir, Prévert de Gérard de Nerval, aussi qui lui poétise sur l'amoureuse flamme, mais également de Houellebecq. Ça m'a un peu surpris parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait le même degré de poésie. D'ailleurs, Houellebecq qui dit sur un sujet qui nous est cher à tous, le bonheur, n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Comme ça, on est à l'aise. Bon, je dois dire que les références, à chacun ses références, à chacun ses sources d'inspiration, voire chacun ses influences. Il est évident que notre invité a des inspirations pour la littérature, pour la poésie et certainement pour beaucoup plus d'autres formes d'art. Des chansons tout en subtilité, en délicatesse, voire avec un brin de mélancolie. La Belle Aventure sera, à n'en pas douter, poétique. C'est à cette manière-là que nous allons découvrir à la fois cet album et notre invité. Alors, Paul Damour, référence aux grands poètes qui ont marqué l'histoire de la poésie, jusqu'à la poésie plus contemporaine, c'est ça ? Alors oui, moi je suis un fan. En fait, j'ai découvert la poésie comme beaucoup de personnes au lycée, et notamment grâce à Verlaine, grâce aux Ariettes, et j'en suis resté très féru. En fait, ça m'a collé à la peau pendant des années. Je m'en suis un peu soulagé il y a un an en faisant un livre-disque autour des poèmes de Verlaine, autour des Ariettes oubliées, que j'ai mis en musique intégralement, sous forme de musique électronique. Donc là, j'ai pu faire mon travail un peu d'évacuation poétique verlainienne. Et sinon, oui, Houellebecq, en fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même au niveau poétique, même surtout au niveau de ses poèmes. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, en fait, aussi aidé grâce à sa méthode aux jeunes poètes, qu'il a écrit avant un de ses recueils. J'ai pas envie de me tromper dans le nom, donc je vais pas le dire. Mais c'est ses conseils aux jeunes poètes qui m'ont beaucoup touché. Et du coup, c'est pour ça que je le cite. Ah, La Belle Aventure, ça pourrait être aussi également le titre d'un film qui existe bel et bien pour ceux qui ont un peu de mémoire cinématographique, puisque dans notre histoire du cinéma français, ça nous rappelle inévitablement le film de Marc Allégret sorti en 1942. Ça peut être également une chanson écrite en écho à celle de Francesca Solvi, le saviez-vous? Et oui, elle a écrit une chanson qui porte le même titre, La Belle Aventure, que l'on retrouve dans un album que je vous recommande chaudement, qui a plus d'une dizaine d'années, qui s'intitule On sera jamais vieux. Allez savoir qui aujourd'hui ne rêve pas de vivre la belle aventure. C'est un petit peu le chemin auquel vous nous conviez, le message, le rêve à partager. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu le message que j'ai envie de transmettre aux gens. En fait, malgré les difficultés de la vie, malgré ce qui se passe en fait dans nos différentes vies, je pense qu'on a le pouvoir de digérer les choses et de les rendre même en fait les transfigurer et de les rendre belles, et du coup de faire de nos vies qui sont parfois un peu difficiles ou pas, en fait de vivre une belle aventure grâce à cette vie là, quoi.
Un hommage. Est-ce qu'on peut parler d'hommage? J'évoquais les poètes, j'évoquais la littérature, ce qui vous inspire, ce qui vous influence peut-être dans votre vie quotidienne au moment de l'écriture. Peut-on parler d'un hommage aux poètes à travers un disque comme le vôtre? Ça, c'est pas moi de le dire. J'espère qu'on peut au moins parler de respect. En fait, c'est des gens qui m'ont inspiré, donc je ne sais pas si mon disque leur rend hommage, mais j'aimerais bien. La langue française, ce qui vous lie, ce qui vous associe à tous ceux justement qui un jour ou l'autre ont pris un peu ce défi d'écrire, car ça n'est pas toujours chose facile d'écrire, et en maniant bien les mots, et surtout faire un texte qui devienne poétique, et faire un texte qui devienne à son tour un jour ou l'autre une chanson qui va voyager, qui va se transmettre finalement, parce que c'est tout ce que l'on peut souhaiter d'une chanson, c'est qu'elle ne reste pas la propriété de son auteur. Ouais, c'est exactement ça, c'est un partage avant toute chose. Moi, j'ai choisi la chanson, c'est quelque chose qui m'a aidé à canaliser ou même à stimuler les élans poétiques. Enfin, j'ai commencé par ça. C'est en mettant des poèmes de Verlaine en musique au tout départ. Et après, je me suis rendu compte que cette rythmique me poussait vers les mots. J'ai rarement écrit des poèmes, enfin je sais pas si j'écris de la poésie, j'écris de la chanson, donc j'ai jamais vraiment écrit de poèmes, mais je me suis toujours fait guider par les lignes mélodiques, et c'est pour ça que Verlaine me touche beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a dit la musique avant toute chose. En fait, et quand on commence à étudier vraiment sa poésie, notamment les ariettes, on se rend compte que la musique, la rythmique est intégrée à l'intérieur même de ses poèmes, et moi c'est un peu le chemin inversé, quoi. C'est la musique qui m'a mené vers le fait de pouvoir écrire et de sortir des choses à caractère, j'espère, poétique. La musique n'est pas seulement un accompagnement. D'ailleurs, quand vous faites référence à Verlaine, les musiciens ont eu eux-mêmes une influence sur son écriture, à lui, à tous ses poètes. Comme quoi, effectivement, la musique peut traverser la langue, traverser le texte, et pas simplement pour accompagner le texte. Ah oui. C'est un peu l'exercice, l'exploration, l'expérimentation qui a été la vôtre au moment d'écrire votre première chanson. Au moment d'écrire ma première chanson, tout était viscéral, donc j'ai sortais des choses assez facilement, mais c'est plutôt sur le tard, au bout de 8 ans d'écriture, où on se rend compte des fois qu'on a des faiblesses d'imagination ou autre, où je me suis rendu compte que en fait la musique pouvait m'inspirer et m'amener vers des choses, et notamment par cette étude des ariettes, je me suis rendu compte que la musique était intégrée au sein même de la poésie. Et ça m'a fait... En fait, c'était parti d'une démarche toute simple avec un ami musicien. On a traduit des poèmes de Verlaine en musique. On s'est dit, c'était bête et méchant, je sais pas trop, mais on s'est dit, voilà, c'est triste, on prend une gamme mineure, cette lettre correspond, l'alphabet correspond à cette note-là, une virgule correspond à une caisse claire, et après on s'est mis à traduire les poèmes comme ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait une musique interne au poème. Et depuis ce moment-là, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans, ça a continué de faire son chemin dans ma tête, et même dans le cadre de mes compositions, j'essaie de travailler là-dessus. En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement depuis que je suis adolescent, même l'effet de la musique sur le corps. Comme quoi, quand on parle de la musicalité des mots, c'est pas excessif, c'est pas une lubie, c'est pas un détournement, ça correspond à une réalité. Les mots sonnent, claquent, chaque mot peut correspondre à des notes. Clairement. Chaque mot correspond à une note, et la musique peut aider les gens. Notamment moi, j'avais des difficultés d'élocution, et j'en ai encore quand j'ai pas ma guitare. Et les gens le remarquent pas mal sur scène, j'ai du mal à parler entre les titres parce que j'ai peur de le faire, parce que je suis quelqu'un qui est un peu bègue, et du coup la musique m'a aidé à retrouver ce côté clinquant dans les mots et à réaimer le fait de parler en public et le fait de pouvoir m'exprimer. Paul D'Amour, c'est notre invité aujourd'hui pour découvrir son nouvel album La Belle Aventure, qui est sorti le 3 février, sortie nationale, avec un concert de lancement qui s'est déroulé, c'était vendredi dernier, je crois, le 4 février, du côté de Strasbourg, dans un lieu qui s'appelle la Pop Artiserie, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est un lieu en fait d'exposition d'art contemporain de plein d'artistes régionaux, nationaux ou internationaux, et qui ouvre sa galerie pour faire des concerts. Et on a choisi ce lieu-là parce que c'est un lieu justement où tous les arts se mêlent. Et moi j'avais envie de chanter, faire mon premier concert en solo, parce que là je commence à jouer tout seul avec ma guitare, j'ai jamais fait.
Et du coup, j'ai choisi celui-là parce qu'il est intime et il est beau. Alors, Paul d'amour, je me suis dit la première fois, ça me rappelait quelque chose. Il y a un homonyme. Il y a un homonyme, ouais. Nom d'un bassiste américain du groupe Tool, reconnaissable par le son agressif de sa basse. Dans le genre métal progressif, rock alternatif, je me suis dit, mais non, est-ce bien lui que je vais inviter sur cette antenne? D'abord, il y a une différence d'âge, hein, mais au-delà de ça, vous étiez conscient quand vous êtes devenu Paul d'amour? Je n'étais pas du tout conscient quand je suis devenu Paul d'amour. Paul d'amour, c'est quelque chose qui me colle à la peau depuis maintenant 10 ans. C'est un surnom qu'on me donnait parce que je suis quelqu'un c'est un sentiment, enfin, je pourrais prendre des heures pour l'expliquer, ça va être un peu trop long. Voilà, c'était une minute au moins. On m'appelait comme ça. En fait, c'est un ami qui m'a appelé comme ça, qui m'a dit, ça te va tellement bien, toi qui parles d'amour et tout ça. C'est un truc qui a fait un peu désordre, qui m'a fait un peu de mal pendant un temps, et que j'ai continué d'assumer. C'est-à-dire que quand je venais vers les gens, je m'appelle Paul d'amour. On me disait, voilà, tu vas faire de la chanson pour dames. Ouais. Et dans mes premiers rendez-vous parisiens, parce que j'avais signé à l'époque sur un label qui s'appelle Vagram Music, c'était le truc que je prenais dans la tronche tout le temps. Et maintenant, je l'assume complètement parce que l'amour, c'est quelque chose de beau. Ouais. C'est un sentiment, effectivement, sur lequel je travaille, qui est très large, qui veut dire plein de choses, il y a l'amour héros, agapé, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de nuances, et c'est un mot que j'aime et qui me va bien. Donc, mais bon, il y en avait un qui l'avait avant, et je l'assume aussi maintenant. Ouais. C'est un combat sur les réseaux sociaux, quoi. Alors, on va vous entendre avec une première chanson. Vous allez saisir votre guitare, sans pour autant être dans une forme de son agressif, comme j'évoquais il y a un instant, de l'autre Paul d'amour, et on va découvrir une chanson extraite de votre nouvel album, La Belle Aventure. Quel est le titre de la chanson que vous allez nous partager? Elle s'appelle Faut-il que leur tête tombe? Alors oui, quelle drôle de chanson, du moins une chanson... on s'interroge, il faut l'écouter, la réécouter, avec des textes du courage. Il nous faut de la colère dans nos mots pour que cette page se tourne. Faut-il que leur tête tombe? Je n'en dirai pas plus. Prêtez l'oreille, chers auditeurs, avec notre invité, Paul d'amour, extrait de son album La Belle Aventure, qui comporte 9 titres. Je vous propose de découvrir l'un d'entre eux, qui a pour titre Faut-il que leur tête tombe? Sur les plages de décembre, ces naufrages nous ressemblent. Les contes débordent, notre monde coule. Faut-il que leur tête tombe? C'est au large qu'ils naviguent, qu'ils zigzaguent et divisent. Nos écrans dégueulent leurs mensonges. Faut-il que leur tête tombe? C'est en cage qu'ils nous souhaitent, en otage, dans nos têtes, la peur, la phobie, leurs bombes. Faut-il que leur tête tombe? Des mirages, ils prônent, c'est la rage qui nous frôle. Le changement maintenant, la révolte. Faut-il que leur tête tombe? Du courage, il nous faut de la colère dans nos mots, que la panique gagne leur cœur de fric.
faut-il que leur tête tombe? Je divague, je rêve d'une pause, d'une trêve, pour que cette page se tourne. Faut-il que leur tête tombe? Paul Damour sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM ainsi que sur radio-rgb.net. Pour ceux qui nous sont fidèles sur Internet, vous êtes de plus en plus nombreux à manifester votre intérêt pour notre radio locale que vous découvrez à distance. On vous en remercie et on espère continuer la belle aventure qui est celle de la radio locale associative sur la bande FM et sur Internet. Mais la belle aventure, c'est également le titre de l'album dont il est question au cours de cette émission aujourd'hui avec notre invité Paul Damour. La belle aventure, bon, c'est l'un des titres d'ailleurs qui figure sur cet album qu'on écoutera au cours de l'émission parce que c'est intéressant de découvrir la palette. On parlait de nuances tout à l'heure sur l'amour. Eh bien, dans votre album, il y a aussi un peu à la manière des peintres avec leur palette de couleurs, de nuances. Vous savez effectivement rebondir d'une chanson à une autre, tout en subtilité et en délicatesse. Alors là, en version studio, vous êtes seul, accompagné vous-même à la guitare. Sur l'album, vous avez des musiciens qui vous accompagnent, de très fameux musiciens. Quelques mots à leur propos. Alors c'est, comme vous le dites, de fameux musiciens. C'est des gens avec lesquels je suis très content de travailler. Un grand ami qui s'appelle Jean-René Moureau, qui est un pianiste de jazz strasbourgeois, de grand talent, qui fait plein d'albums en solo, avec lequel je travaille aussi dans un autre groupe qui s'appelle Les Garçons Trottoirs. C'est aussi Jérôme Forer à la contrebasse, un contrebassiste de jazz qui participe à plein de projets super beaux, notamment qui joue avec Jean Fauque actuellement sur un projet de l'aube à l'aube. Je suis plus sûr vraiment du titre, mais il travaille avec Jean Fauque là-dessus, où ils refont des anciennes versions des chansons d'Alain Bachung. Voilà, c'est un très beau contrebassiste. Il y a Gérald Delic à la guitare, qui est un guitariste de pop qui arrive à ramener des ambiances guitaristiques magnifiques. Et Victor Bino, qui est un batteur de strasbourgeois aussi, et qui a ramené tout ce côté groovy, mais aussi avec ce touche à la Neil Young que j'aime beaucoup dans Harvest. Et du coup, et tout ça chapeauté par un réalisateur qui était magnifique, qui a fait de mes simples chansons, qui a le plus du style, qui s'appelle Jean-Sébastien Mazzero, et sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui avec cet album. Aventure collective, on le voit, au-delà effectivement de l'artiste, du chanteur que vous êtes, auteur, compositeur, interprète, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. De l'ensemble des chansons, pas de reprise? Il n'y a pas de reprise, il y a un poème de Gérard de Nerval dessus, et sinon il n'y a pas de reprise. Il y a une collaboration avec un ami sur La Jupe. C'est un ami qui est éditeur du livre-disque sur Verlaine. On s'est rencontrés quand j'ai sorti ce livre-disque, et du coup on s'est mis à écrire des chansons ensemble, et du coup celle-ci est une collaboration avec lui. Verlaine, vous le citez effectivement régulièrement. Tout à l'heure dans mon avant-propos, je disais pour qui l'amour est infatigable. C'est vrai qu'il a écrit de si belles choses sur tous les sujets, y compris celui qui vous tient à cœur, en particulier l'amour. Vous disiez à juste titre que l'amour, si on se remet un petit peu sur les 20 dernières années, à un moment donné, on était un petit peu lassé par tous ces artistes qui nous chantaient l'amour, parce que c'était souvent d'abord l'amour sous une forme très narcissique, leur histoire d'amour et rien d'autre, sans forcément que ça devienne un peu universel, alors qu'à la base, l'amour c'est un sujet universel. Comment sortir de ses propres histoires personnelles, intimes, car il y a de l'intimité aussi dans votre album. Comment arriver à faire ce lien entre l'intime et l'universel? En choisissant les bons décors, je pense, en essayant de travailler la chose, c'est-à-dire que il y a un côté appréciable à balancer des sentiments comme ça d'un jet, mais je pense que c'est en passant sur l'ouvrage et en cherchant les choses, même autour du travail, des synonymes, des figures et tout, qu'on arrive à transfigurer, à se dépasser soi-même et à toucher une notion plus globale et qui va passer le côté intime pour arriver à un truc plus général et à toucher les gens, quoi.
Et du coup, je pense que c'est vraiment en passant d'une propre idée. C'est ça qui est en fait difficile. Il y a des chanteurs à histoire, effectivement. Moi, j'aime bien les histoires. Ça, je trouve ça, c'est pas d'une simplicité hors norme de faire une chanson à histoire, mais c'est vrai que de faire des chansons à sentiment, surtout d'amour, des fois c'est tellement large que ça, on peut un peu tomber à côté et vraiment passer pour quelqu'un de narcissique. Après, j'espère que je l'ai assez travaillé j'ai réussi à poser les mots qu'il fallait pour que ça le soit pas, quoi. C'est un exercice difficile, le choix des mots, car la langue française, pour tout amateur de poésie, de littérature, c'est vrai que, sans parler d'obsession, on est forcément un peu plus attentionné aux mots, à la construction des phrases. Est-ce qu'on est attentionné à dire, parce que la langue française, c'est une langue vivante par excellence. Des fois, on l'oublie trop parce que certains voudraient nous imposer une langue ancienne en refusant tout mot, tout langage d'aujourd'hui. Comment vous rendez ou donnez une dimension contemporaine, voire plus actuelle, à la langue française au travers de vos textes? Au travers de mes textes, j'essaie d'utiliser, pas forcément sur cet album-là, mais je travaille beaucoup sur l'argot. Après, je ne pense pas être l'artiste le plus contemporain au niveau du langage. C'est que j'ai tellement mis de temps déjà à pouvoir apprendre, parce que je suis quelqu'un qui était le cancre de la classe, le plus mauvais en dictée. Et en fait, moi, de m'être intéressé aux mots, d'avoir découvert la poésie, ça m'a aidé à réaimer cette langue qui m'a toujours fait du mal depuis l'enfance. Et du coup, j'ai mis tellement de temps à pouvoir apprécier ça. Et encore maintenant, je suis quelqu'un d'amoureux du mot, mais pas forcément de quelqu'un de très fort en orthographe, qui doit faire recorriger ces choses, qui travaille sur ça, qui grâce à la poésie s'améliore, mais qui met du temps. Et du coup, je pense que j'expérimente des choses. La modernité est là parce que je suis quelqu'un de contemporain et mine de rien, je suis pas enfermé dans le côté classique parce que j'ai pas une langue soutenue moi-même. D'accord. Très bien. Langue française, référence, comme on le dit, aussi à la poésie. Est-ce qu'il y a des mots qu'on s'interdit quand on écrit une chanson? Ah, je pense pas. Il faut pas. Faut pas? Non, faut pas. Faut même des fois mélanger l'argot, la grossièreté et ça, je pense que Verlaine, je reviens avec lui, je pense qu'il serait d'accord parce que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à le faire. Et dans mon album précédent, j'ai repris Le Bal, qui est une poésie érotique de Verlaine, que j'avais collé à une chanson à moi qui s'appelle Le Bal et Rose, où j'utilise que de l'argot. Et en fait, on dirait une chanson pour enfants. Non, faut être le plus libre possible. Après, il faut jamais oublier le beau, quoi. Le beau et le rythme. Alors, on va extraire une deuxième chanson. Cette fois-ci, on va l'extraire de l'album directement pour montrer effectivement que le travail en studio, surtout en compagnie des musiciens qui vous accompagnent, donne une autre dimension à votre travail d'auteur, compositeur, interprète. On va prendre la chanson titre de l'album, La Belle Aventure, une chanson douce. Ou une chanson d'amour aussi, je crois savoir, à nous deux, la belle aventure, qu'elle soit brève, qu'elle dure, coule la vie jusqu'à rabord. C'est vrai que ça nous laisse un peu espérer de l'espoir dans l'aujourd'hui et le lendemain, contrairement un petit peu à l'ère du temps qui a tendance à nous plomber le moral. Eh bien, la belle aventure, c'est sur RGB, c'est Paul D'Amour. Qu'entre nous soit dit à peu près tout, dans le creuset à l'abri, fondons nos âmes, les mines de s'évaporent, coule la vie, jusqu'à rebord, que jaillissent les fruits. À nous deux la belle aventure, à nous le thème, qu'elle soit brève, qu'elle dure,
à nous les reines. Invitons la raison au face à face. Dans nos cœurs, ajoutons un peu d'audace. Les non-dits s'évaporent, on se démasque, on passe du plomb à l'or. À nous deux la belle aventure, à nous le thème, qu'elle soit brève, qu'elle dure, à nous les reines, à nous deux le vin doux, à nous l'ivresse. La belle aventure, chanson-titre de l'album comportant 9 titres de notre invité Paul D'Amour. Le titre de l'album, La belle aventure, chanson-titre disais-je, magnifique. Des choses simples finalement, mais où il faut aller à l'essentiel. Et coule la vie jusqu'à rabord, que jaillissent les fruits. Tout de suite on se met à voir les images. Car c'est un peu ça aussi l'idée de votre écriture, c'est de donner à voir et pas seulement à entendre. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est exactement ça. J'aime bien les images, j'aime bien les métaphores, j'aime bien le visuel. J'aime les arts graphiques et ces choses-là. Et là, sur cette chanson, je me suis basé, je voulais exposer ça comme une recette de cuisine. Parce que j'aime la cuisine aussi. Et du coup, voilà, c'était un peu un petit jeu, et l'alchimie, ce côté alchimique, cette recette chimique qui est l'aventure humaine. Et du coup, j'aime ces rapports-là un peu mystiques aux choses. Et voilà, c'est un peu la base de cette chanson-là, c'était ça. Ah oui, le coup de foudre, c'est la chimie entre deux êtres humains. Hein. On oublie parfois l'essentiel, et alors que c'est là. En parlant d'art graphique, en parlant justement de visuel, quelques mots de présentation de la pochette qui représente votre album. On se dit, il y a un lien avec le végétal, le minéral, l'organique. Un peu ça. Oui, c'est ça. C'est aussi un pan de ma vie. Je vis à la campagne. Je suis quelqu'un qui aime la nature. Je suis au contact de la nature régulièrement, enfin quasi tout le temps. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir. Ça rajoute encore de la douceur à la pochette, ce cadre naturel. Et ça liait bien avec les chansons. Il y a du naturel dans les chansons, donc ça rappelait bien les thèmes des chansons. Et j'ai travaillé avec une mademoiselle qui s'appelle Suzy Vergès, qui est une personne qui a fait les arts déco à Strasbourg et qui maintenant mène une carrière d'illustratrice, et dont j'aimais beaucoup le trait, la douceur. Après, il y en a qui me disent c'est un petit peu enfantin ou autre. Je l'assume. Je trouve ça très doux. Et c'est ce que je voulais. Ça continue dans cette démarche de la douceur, de la douceur, de la douceur. Oui. Je voulais en rajouter pour faire un objet doux et musical et visuel. Eh ben, écoutez, le visuel est effectivement en résonance avec la dimension musicale de cet album, et je trouve que c'est bien d'avoir cette intention pour son public, pour le public en général, surtout quand on veut défendre encore aujourd'hui le disque physique, comme on dit, si on fait pas un minimum d'efforts, parce que il y a certains artistes qui négligent un peu et beaucoup le visuel, qui va renvoyer une image qui hélas ne correspondra pas forcément à l'album, qui même parfois en totale contradiction, un visuel sombre alors que l'album derrière est rayonnant. Après, c'est un peu le gros souci des fois d'écouter l'entourage, on va dire, qui voit plus le professionnel que l'artistique. C'est que moi j'ai eu des gens des gens pros, ce qu'on appelle entre guillemets des pros, qu'on croise sur sa route,
qui sont dans ce côté, il faut une image qui correspond à une époque et qui oublie cette notion de relation à l'art. Et moi, du coup, c'est vrai que, enfin, à notre époque où on n'en vend plus beaucoup des disques, autant se faire plaisir à faire un objet qu'on trouve cohérent et qu'on a envie de ramener aux gens, quoi. Voilà, un bel objet, c'est tout bête, mais c'est essentiel, surtout quand on veut quand même aller à la rencontre du public une fois de plus. Alors cela dit, l'aventure du disque physique, on pourrait disserter longtemps sur le sujet. On sait que on est dans une ère nouvelle depuis maintenant quelques années. Vous êtes passé de manière indispensable par le clip. Il y a une des chansons, je crois, c'est Je l'adore, qui est le clip officiel. Alors, le rapport justement à l'image en mouvement, vous vous êtes fait violence ou ça a été naturel finalement de se dire une chanson peut devenir un petit clip, justement une forme de court-métrage. Ça a été super naturel. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir en faire un réellement. J'en ai commencé plusieurs avec des amis et là je suis tombé sur quelqu'un qui a voulu en faire un, donc je lui ai laissé carte blanche. Je lui ai fourni, on va dire, la personne en tant qu'actrice et le lieu. Et je lui ai dit, si t'as envie d'illustrer ma chanson, moi j'ai besoin de... En fait, on a une époque effectivement encore où on a besoin de ce rapport visuel. Je sais pas si c'est nécessaire, mais moi j'ai laissé la personne s'exprimer. Je trouve ça bien fait. Il a réussi à ramener de la douceur aussi, toujours ce cadre-là très féminin. J'ai bien aimé. Et je l'ai laissé un peu carte blanche par rapport à ça. Moi j'aime bien même avec les musiciens, avec les personnes avec qui je travaille, j'aime choisir des personnes que j'aime bien et après leur laisser carte blanche. Alors cela dit, ça devient quand même un peu indispensable, même si je défends d'autres formes de relations, de découverte des artistes et des chansons. Aujourd'hui, on sait que les plus jeunes générations, pour découvrir un artiste, une chanson, c'est le clip. Hein. Ils vont sur YouTube ou sur d'autres, et c'est incontournable, qu'on le veuille ou non. Alors, juste un retour sur... Vous avez plusieurs vies en une seule finalement, puisque tout à l'heure vous évoquiez les garçons trottoirs. L'aventure se poursuit ou c'est une affaire terminée? On sort un album en avril. Voilà, donc l'aventure continue. C'est une double vie, c'est ça? C'est une double vie qui m'est nécessaire pour le moment, intellectuellement et pour mon équilibre de vie. C'est que j'ai besoin, c'est mon groupe de copains, c'est le groupe avec lequel j'ai commencé il y a... C'était en 2006, 10 ans, donc 2006, donc ça fait 10 ans. Je suis le dernier de l'origine du groupe. D'accord. Alors que j'étais le plus jeune à l'époque, j'étais le blanc-bec. Et j'en ai besoin amicalement, c'est des gens avec qui j'adore travailler, c'est des amis. Et en plus, on a la chance de pouvoir tourner, se proposer sur scène relativement facilement. Donc c'est une aventure qui est belle et qui continue et je suis content. Après c'est pas toujours simple de mêler le tout, mais bon ça fait partie de mes trucs à moi, quoi. Il y a eu un premier EP solo en 2010, vous en aviez dit quelques mots tout à l'heure quand vous étiez chez Wagram justement, réalisé par Jean-Louis Pierrot qui lui-même a travaillé avec des artistes qui ont marqué chacun à leur façon ou continuent de marquer la chanson française, la chanson d'aujourd'hui. Je pense à Bashung, à Tiefen, à Étienne Dao, à Renan Luce par exemple. Voilà des références qui résonnent un peu dans votre propre travail, dans votre propre façon d'interpréter les chansons. Pour Tiefen et Bashung, ça a plus que résonné. C'est-à-dire que ça en est devenu un moment quasi dangereux. Là, je pense que j'arrive à m'en extraire, mais c'est à cette époque-là, en 2010, quand j'ai eu la chance... Sous haute influence, c'est ça? Ah, j'étais sous haute dose influence et sous haute écoute, j'en consommais trop. Tiefen et Bashung sont devenus des gens qui m'ont tant parlé, ça a devenu une relation d'amour dangereux, quoi. Donc là, je m'en suis un peu détaché, ça me fait du bien. Mais j'étais heureux de travailler avec Jean-Louis Pierrot, c'était une de mes références et moi j'ai eu la chance d'être envoyé là-bas, petit jeune de 23 ans. J'ai pas tout maîtrisé à l'époque, surtout pas les relations avec les labels. Mais en tout cas, j'ai fait des belles rencontres artistiques, j'en suis super content. Puis est venu un album éponyme en 2013. Occasion pour vous de vous retrouver sur scène, à partager la scène en première partie de Benabar, de Florent Marchais, Da Silva, les Vampas ou bien encore les Whipper Circus qui sont originaires de l'Est, de la France, Lars. Les Whipper Circus, c'est plus que c'est devenu des amis. On a eu la chance de partager des scènes et j'ai eu la chance de jouer au sein des Whipper Circus en tant que chanteur. Donc on a partagé toute une fin de tournée ensemble où j'ai chanté avec eux et du coup là c'est là où j'ai rencontré la personne qui a fait le clip, qui est le clavier du groupe.
Tout ça, on en tire quoi de ces aventures, de ces rencontres, même si elles sont comme ça un petit peu éphémères, parce que c'est l'affaire d'une soirée, l'affaire d'un concert parfois. Vous vous croisez. Est-ce que l'artiste qui se retrouve en partie principale a pris le temps de vous écouter, de vous découvrir? Vous avez des retours de ça? Alors, ça dépend des milieux. Oui. Dans le milieu variété, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toute une espèce d'image, tout un truc qui est créé autour de l'artiste qui le rend inaccessible. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais sinon, oui, j'ai fait des très belles rencontres, notamment quelqu'un qui est devenu un ami avec qui je collabore sur des chansons, qui s'appelle Florent Matrinier. Mm-hmm. Et j'aurais jamais cru un jour. J'écoutais pas ça quand j'étais au lycée. La rue qui est à nous. La rue qui est à nous, c'était des groupes que j'écoutais pas du tout. Ben oui. Moi, j'étais plutôt écouté Indochine et des trucs comme ça. J'étais vraiment dans l'opposé. Et maintenant, c'est devenu un copain et on en rigole tous les deux. Et on écrit des chansons ensemble. On se retrouve chez lui pour écrire et j'en suis tellement fier. Et ça, c'est grâce à une rencontre sur scène. Mm-hmm. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur scène. Alors là, vous avez commencé pour la promotion de ce nouvel album. Quelques dates qui sont programmées. Je crois que j'en ai 2 ou 3 sous la main. Si j'ai bonne mémoire, j'avais noté ça. J'ai l'impression que si, c'est là, le 10 février, c'est-à-dire le jour où l'émission sera diffusée sur RGB. Vous allez vous produire à la MJC de Nancy. Nancy, oui. Et le lendemain, dans un festival de chansons mêlées à Mézières-les-Vic. Voilà, ça c'est un petit... Donc voilà, coup d'envoi pour ce nouvel album. Est-ce qu'on est tracker quand on est sur scène, quand vous êtes seul avec votre guitare? Alors c'était un exercice que je ne connaissais pas du tout. Et du coup là en ce moment oui c'est retour au premier concert quoi, avec tout ce qui va avec. Donc la forte émotion au départ et la forte émotion à l'arrivée. Et du coup le truc très désagréable au départ et très riche à l'arrivée. Donc j'ai pas envie d'y aller. Et du coup je me mets un coup de pied au cul comme on dit et j'y vais et après je suis heureux. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice simple et je suis content d'en faire pour ça quoi. Et là j'aurai l'occasion de jouer à Paris. C'est une date qui se rajoute le 13 mai. Le 13 mai prochain, quel endroit? À la péniche El Alamein. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne en temps voulu au mois de mai prochain pour inviter nos auditeurs à vous découvrir. On va vous découvrir dans une deuxième chanson, voix et guitare, vous accompagnez. J'ai vu ou entendu une chanson voix piano. Au piano, c'est vous? C'est un autre musicien qui vous accompagne? Au piano, c'est Jean-René Moureau qui fait le piano. Magnifique chanson qu'on va entendre dans la suite de cette émission. Pour l'heure, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je vais vous jouer une chanson qui s'appelle Le cimetière de mes amours. C'est sur RGB avec notre invité Paul Damour pour l'émission Fêtard, comme chaque vendredi de 17h à 18h45. Dans le cimetière de mes amours, il y a des stèles sans nom, celles que ma mémoire a effacées, laissant les souvenirs s'envoler. Dans le cimetière de mes amours, j'en ai jeté des histoires, à la fosse commune des flirts et des coups d'un soir. Dans le cimetière de mes amours, je suis tombé sur ton squelette. Toi, je t'ai tant aimé, j'ai du mal à t'enterrer. Les j'aurais dû et les pourquoi, comme des fantômes restent là, nos souvenirs, nos toi et moi, hantent chacun de mes pas. Tu m'as dit, n'aie plus de chagrin l'ami, l'amour est mort, vis ta vie ami, cesse de venir sur ma tombe, finiras par en crever. Ne traîne pas, vas-y cours au jardin des amours,
Un bouquet de fleurs t'attend. Laisse-moi, va-t'en. Le deuil est long mais la vie court. Et au jardin des amours, les fleurs finiront par faner. Au revoir et à jamais. Nul regret, nul désastre. Au cœur ouvert, la peine s'efface. Rien n'est grave, tout passe. Et de l'amour on ne se lasse. C'est sur RGB, Paul Damour, notre invité aujourd'hui pour nous faire découvrir son nouvel album, La Belle Aventure. Belle aventure qu'il partage pour vous sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur Internet à radio-rgb.net. 9 titres qui figurent sur cet album au label Dièse 14 Records. Un label, alors peut-être une précision sur ce label, parce que je crois savoir que si on veut trouver des informations sur un site internet, il faut passer par le label, c'est ça ? Si on veut des informations sur un site internet, pour eux ? Non, pour vous. Pour moi, pour l'instant, oui, j'ai pas de site réel pour moi, sous mon nom. D'accord. J'ai un Facebook et le site du label. Et label Dièse 14, c'est un label strasbourgeois. Voilà. Qui est dirigé par Joël Bayer, et c'est un label spécialisé en chansons françaises. Il va boire un petit peu ailleurs, alors il fait un peu de folk américaine, etc. Mais c'est quelqu'un qui souhaite défendre la chanson française et dans son cadre régional, donc pas mal d'artistes de la région, mais du Grand Est aussi, des gens de la région Lorraine ou autres, et voilà. L'occasion de saluer ce label parce que c'est utile de soutenir ces labels ici qui sont encore vivants dans notre hexagone de pays. Avec donc Paul Damour, on découvre cet album, je disais, dimension et référence, voire inspiration de la littérature, de la poésie. Vous continuez de lire beaucoup pour justement vous nourrir de cette belle langue française ? Alors je lis beaucoup, je ne lis pas que de la poésie ou de la littérature. J'aime lire aussi j'ai un magazine qui m'accompagne pas mal, qui est le Philomag. C'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. J'ai des lectures, ça dépend ça dépend de l'heure dans la journée. Alors certains ont déjà commencé à écrire sur vous, parce que c'est intéressant de voir ceux qui écrivent sur ceux qui écrivent eux-mêmes. C'est Cédric Queignard. J'ai trouvé une petite chronique qui mérite d'être partagée sur nos ondes enchantées de RGB. Il dit de vous, Paul Damour n'en fait pas des caisses, la belle aventure ou l'art de l'épure. Il écrit tout en délicatesse, comme s'il s'excusait presque d'être lâche. À l'heure où chacun crie mieux pour mieux se faire entendre, c'est une vertu qui le rend précieux. Remettre de la poésie dans les petites histoires du quotidien en est une autre. La Belle Aventure, c'est le titre de son nouvel album qui est au coin de la rue. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce rapport, parce que parfois la poésie, je vais pas dire que c'est systématique, mais la poésie prend tellement de recul, de distance avec la vie quotidienne, parce que justement c'est pour nous envoyer, nous qui sommes amateurs, pour nous sortir de notre vie quotidienne. Or, poésie, vous, votre écriture aussi, nous plonge dans la vie quotidienne, parce que les chansons, ça peut nous parler à nous tous finalement aujourd'hui. Bah oui, c'est en fait comme je parle, je pars de choses qui me concernent, je pars d'histoires que j'ai vécues ou autres. Du coup, c'est des choses de la vie quotidienne qui ont pas énorme de valeur, c'est pas très, on va dire, ni rock'n'roll ni cinéma ou mais du coup, j'essaie de poser des mots qui leur redonnent de la valeur, quoi.
Alors l'amour, comme je le disais, comme nous le disions depuis le début de l'émission, ça a de multiples facettes, de multiples nuances. On peut être dans le désir le plus total dans l'histoire d'un couple. D'ailleurs, en parlant de couple, il y a plusieurs chansons qui font référence à cela, mais l'une d'entre elles, c'est le Ballet des Heures, où il y a une image comme ça qui me revient en tête. Entre être deux, c'est la vie, l'amour, c'est l'immortalité. C'est dire que l'amour à deux, c'est l'essentiel, quoi, non? Bah, l'amour à deux, enfin, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui se crée d'un impact, je pense, de deux personnes. C'est un truc naturel au départ. Après, c'est une alchimie qui est complexe et qui mène vers une éternité, pardon. Oui. J'ai eu du mal à le dire. Une éternité, on va dire, même dans le cadre de la vie en tant que telle. Oui, ça vient en opposition à être seul. À être seul. Hein, voilà. C'est comme ça. La solitude, c'est quelque chose qui, dans le cadre poétique, là, c'est des mots de Gérard de Nerval, qui sont magnifiques. Et être seul, ça mène à quoi? Je ne pense pas à grand chose. C'est-à-dire que même dans le partage, être un artiste seul, même dans le cadre du métier d'artiste, être un artiste pour écrire chez soi, un artiste n'a pas de valeur en tant que tel. Il pourra se dire artiste, mais s'il ne va pas donner son travail à la vue des gens, moi j'ai du mal avec les gens qui se clament artistes mais qui restent chez eux, quoi. Donc j'ai envie de leur dire sortez, et ça à deux que ça se fait, et ça se fait à plein. Par rapport à vos aventures artistiques qu'on évoquait tout à l'heure avec les Garçons Trottoirs, puisque ça se poursuit avec d'autres rencontres, d'autres rencontres avec d'autres artistes, je crois que vous avez aussi plus proche dans le temps mené une autre aventure artistique. Vous allez nous en dire quelle, voilà, où au niveau musical vous explorez, vous n'êtes pas enfermé dans un genre musical, vous explorez effectivement différents horizons. Bah moi je m'amuse. Oui. C'est-à-dire que c'est un métier qui est tellement libre, qui est beau et qui laisse du temps pour faire des choses et varier les plaisirs. Et du coup, Clore, je me suis bien amusé avec mon ami producteur de musique électronique qui lui fait de la funk électro dans un groupe qui s'appelle The Fat Badgers. Et on s'est amusé. Ça a pas été, on a eu des très bons accueils. On a fait une œuvre très brute, sans compromis, où on a en fait repris intégralement. C'était la première fois que ça se faisait. J'aime bien le dire. C'était la première fois qu'on reprenait intégralement les arias oubliées de Verlaine. C'est que Debussy l'avait fait, je pense que il y avait aussi Ferré qui en avait repris quelques-unes, et nous on a repris le bouquin intégralement, et on s'est amusé à mettre tout ça sur l'électro, ou plutôt à poser de la musique sur les mots ou inversement, et ça a donné une œuvre un peu globale qui s'est retrouvée en mode collectif avec quelqu'un qui est venu faire de la vidéo dessus. Donc on propose un spectacle qui mêle un peu de théâtre, vidéo et poésie et électronique. Donc même si ça plaît pas à tout le monde, c'est parce qu'on a eu des écueils, ça nous est arrivé des gens qui comprenaient pas trop, parce qu'on l'a sorti en livre disque et il est sorti au rayon poétique. D'accord. C'est qu'il était dans le rayon à la Fnac en poésie. Voilà. Et du coup les puristes qui ont l'habitude d'un accordéon une voix, là ils se prenaient de l'électronique avec de la poésie. Mais bon, il y a des gens qui ont compris la démarche, on était contents, il y a eu des belles critiques, notamment des cahiers de la poésie la dame avait vraiment, pour le coup, j'étais heureux de lire ça parce qu'elle avait compris la démarche profonde de la chose. Donc c'est à découvrir. Alors c'est évidemment une nouvelle étape dans votre vie d'artiste. Ça appelle effectivement d'abord à les étapes suivantes, c'est d'aller à la rencontre du public, de partager. Alors vous avez déjà là vous étiez en concert vendredi dernier, quelles sont un peu les premières réactions? J'imagine qu'il y avait dans le public déjà peut-être des fans, donc ils sont pas toujours objectifs, les fans. Alors c'était un concert compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'amis, parce que j'étais sur mes terres en fait. Voilà. Et du coup c'est pas ce qu'il y a de plus simple de jouer devant ses copains qui regardent en montrant du doigt quasiment, et mêlé aussi à des gens qui connaissaient pas. Il y a des gens qui me suivent depuis quelques années et j'en étais super content. Après c'était un effort, c'était un concert d'une petite heure en solo, il faut tenir la baraque, et j'en étais heureux. On va extraire une nouvelle chanson de votre album. Alors, il nous reste plusieurs chansons, mais le choix est toujours très difficile. La vie contente. La vie contente. La vie contente, c'est une chanson qui est chantée guitare-chant live sur le disque. Et c'est une chanson qui me touche beaucoup, qui est très personnelle pour le coup, et qui a été influencée par une poésie de Bukowski pour le coup, où les oiseaux s'envolent. Dans ma tête ça chante, j'ai la vie contente, être heureux avant d'être vieux. Peut-être l'un des messages à retenir
pareil, là, il faut aller carrément à l'essentiel, comme on dit. C'est parfois on tarde à chercher à être heureux. On attend d'être vieux pour être heureux, et hélas pour beaucoup, c'est trop tard. Je trouve, j'ai du mal avec les gens qui me parlent de faire des choses à la retraite. Je ferai ça à la retraite. J'ai entendu ce discours un peu trop, et moi j'ai décidé, c'était peut-être un peu ambitieux, mais à 19 ans j'ai dit moi j'ai envie de faire ce que je veux maintenant, et on verra plus tard. Vous avez raison, d'autant qu'on recule sans cesse la retraite. Et hélas, à force de nous faire croire que la vie s'allonge, elle ne s'allonge pas pour l'éternité. Et effectivement, quand on arrive à la retraite, c'est pas forcément facile de devenir heureux. Alors, on va suivre votre conseil. Plus vite on peut être heureux avant d'être vieux, mieux c'est. La vie contente, c'est sur RGB. Les oiseaux s'envolent devant ma fenêtre, sifflant leur mélodie, ils n'ont ni Dieu ni maître. Au fond de ma cage, je regarde trop sage s'envoler avec eux mes pensées sauvages. Et je reste assis sous un ciel gris, en silence j'encaisse les interdits. Il ne faut pas vivre de trop, ce serait mal pris. Mais moi, ce jeu m'ennuie. Mon cœur palpite et mes ailes s'agitent. Dans ma tête, ça chante. J'ai la vie contente. J'ai fait de mon mieux, j'ai bien essayé, mais je restais perdu au milieu du bazar, écoutant d'une oreille vos discours périmés, en rêvant mes envies par-delà vos remparts. Aujourd'hui j'ai grandi et mes idées aussi, sans oublier ce que j'avais promis, être heureux jeune avant d'être vieux, et ne jamais dire à regret j'aurais dû. Mon cœur palpite et mes ailes s'agitent. Dans ma tête, ça chante. J'ai la vie contente. C'est décidé, je vis mais sans peur, je cueille le temps et chaque jour je pleure de rire avec mon ami, de joie dans les bras de celle que j'aime et qui m'aime. La vie est belle. Mon cœur palpite et mes ailes s'agitent. Dans ma tête, ça chante. J'ai la vie contente. Mon cœur palpite et mes ailes s'agitent. Dans ma tête, ça chante. J'ai la vie contente.
C'est Paul Damour sur l'antenne de votre radio locale RGB. Un peu comme si le temps s'était un instant suspendu. L'occasion effectivement de rappeler que parfois la vie, on ne passe son temps qu'à courir sans cesse, de manière effrénée. Et de temps en temps, qu'est-ce que ça fait du bien de marquer une pause. Et peut-être dans des moments de pause comme celui-ci, l'occasion de découvrir de nouveaux artistes, de prendre le temps, même si le temps passe, eh bien, il peut s'arrêter également. Prendre le temps d'écouter attentivement des artistes qui prennent eux aussi le temps d'écrire, de composer, d'interpréter des chansons, nourries, comme il a été dit pour notre invité, de poésie, de littérature et d'autres formes d'art aussi qui viennent forcément nourrir le travail d'écriture ensuite et celui de l'interprète. On va lui souhaiter longue et belle route pour la suite. 2 concerts ce week-end. Vendredi 10 février, il sera à la MJC de Nancy. Pour ceux qui écoutent l'émission de radio sur l'Est de la France ce soir, eh bien peut-être qu'il ne sera pas trop tard pour faire le détour pour découvrir Paul Damour en concert à la MJC de Nancy. Ça doit être 20h30, 21h. MJC Étoile à 20h30, ouais. 20h30. Et samedi 11 février, festival Chansons mêlées à Mézières-les-Vix. C'est où ? C'est en Moselle. En Moselle, voilà, peut-être l'occasion. Et là, pareil, c'est en soirée. C'est en soirée aussi, 20h30. Parfait. Alors, on va donner des informations d'ordre très pratique. Pour avoir plus amples informations sur Paul Damour, il a un Facebook. Vous tapez Paul Damour sur internet et vous virez celui de Toul et vous venez sur moi. Voilà, alors de Toul, c'est le groupe américain. Voilà, pas de Toul la ville. Eh oui, attention, pas de confusion, parce qu'on est dans l'est de la France aussi. Donc là, Paul Damour, donc, est sinon sur le site internet du label. Voilà. L'occasion de découvrir peut-être d'autres artistes et de découvrir ce label strasbourgeois au www.dièse14.com, dièse14.com, et là on aura toutes les infos sur notre invité. On vous invite aussi également, vous qui avez pris l'émission en cours de route, à la retrouver sur notre antenne demain, samedi, de 12h à 13h45 sur RGB, sur la bande FM, 99.2 FM, mais également sur Internet au www.radio-rgb.net, puis disponible en podcast pour ceux qui veulent l'écouter, la réécouter à volonté et sans limite. Paul Damour, le nouvel album dont il a été question au cours de cette émission a pour titre La Belle Aventure. Il est sorti le 3 février dernier, oui, il y a de cela quelques jours. Et il va vivre sa vie sur scène, avec les musiciens aussi. Il y a des dates déjà avec eux? Pour le moment, non. Là, j'ai vraiment le souhait d'être seul sur scène pendant une petite année. Et après, on verra ce qui va se passer. J'en ai besoin. Eh bien, on vous souhaite la plus belle aventure possible. Paul, merci à vous. Merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. On va finir par une chanson, comme c'est le principe. La chanson que l'animateur que je suis n'a pas eu la bonne idée de programmer. Peut-être une chanson que vous souhaitez partager avec les auditeurs, ça serait laquelle? Alors là, sur le vif, j'allais dire Tes yeux. Tes yeux, ben oui, oui, c'est une très très belle chanson. Tes yeux sont comme au premier jour. Eh bien, on va découvrir les yeux d'une jeune femme, c'est ça? Oh, chacun fait ce qu'il veut. Ou d'un jeune homme. Tes yeux m'apaisent et ton sourire, et là je pleure comme un enfant ballotté au creux des vagues. En effet, chacun se fera tourner son imagination, son imaginaire, et finalement l'amour, c'est au féminin comme au masculin, voilà. Et il n'y a pas de sexe pour le coup. Non. Merci Paul Damour. Au revoir. Tes yeux m'apaisent et ton sourire m'emmène ailleurs, et quand le pire vient, je vais à tes bras, tes paumes douces et leurs 10 doigts se posent doucement sur moi, comme le soleil en mer du Nord. Et là je pleure comme l'enfant ballotté au creux des vagues. Je sens venir la marée haute
La mer où je navigue est si profonde, je te l'avoue, j'ai peur souvent. Mais dans mes voiles, tu souffles si fort. Je rentre pas. Tes yeux sont comme au premier jour, grands ouverts, ils brillent d'amour. Ce sont deux phares dans la tempête, amarrés à ton sourire. Je fais le plein, je me repose, bien ancré dans ta chair. Et là je pleure comme l'enfant, ballotté au creux des vagues. Je sens venir la marée haute. La mer où je navigue est si profonde, je te l'avoue, j'ai peur souvent. Mais dans mes voiles, tu souffles si fort. Je rentre pas. La mer où je navigue est si profonde, je te l'avoue, j'ai peur souvent. Mais dans mes voiles, tu souffles si fort.